Dans cet épisode des Technos, j'emmène Sébastien à la découverte de Lausanne, une visite touristico-technologique puisqu'on va ni plus ni moins découvrir le M2, la fierté de la capitale vaudoise de Lausanne. J'ai nommé le métro. Un métro qui a su surmonter pas mal de challenges et des défis techniques, technologiques que l'on va découvrir ici en images sonores. Allez, bonne balade! Lausanne Gare. Lausanne Gare. Un petit arrêt en pente, voilà, pour Lausanne Gare. Tu as entendu la première annonce audio personnalisée pour la gare. Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Il y avait une petite musique avant le début de l'annonce. Si t'écoutais, ouais, si on entend bien, si on réécoute bien, on entend presque le sifflet des contrôleurs. Une petite musique de sifflet de contrôleur pour signaler que c'est à la gare. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on est en pente et on le sent, il faut se tenir dans le métro. Mais même sur le quai de la gare, les panneaux et les bancs, les colonnes sont en pente, enfin en pente par rapport à nous. Je suppose qu'elles sont droites, c'est nous qui ne sommes pas droits. Mais ça donne l'impression que vous savez, quand on est dans ces expos où il y a une maison penchée, etc. En trompe-l'œil. Exactement, ça donne la même impression. Alors dis-moi, c'est nous qui étions pas droits ou c'est la station qui est pas droite? La station, elle est pas droite du tout, nous non plus, puisque ce métro a la pente la plus inclinée, en tout cas en Europe, pour un métro qui fonctionne avec des pneus et pas des rails et des roues en métal, de 12% sur certains trajets. 12% de pente sur un métro qui est automatique, parce qu'on voit l'avant du métro ici, il n'y a pas de conducteur, il y a juste une grande baie vitrée, sur pneus et à travers des collines relativement incroyables, puisque Lausanne, c'est plat au niveau du lac. Presque, on va dire les 5 derniers mètres. Mais après, c'est une colline qui monte... Ça n'arrête pas d'être penché. Grancy, on est sous gare, et là, c'est un des rares passages, parce qu'il y en a 3 au total, où en fait le métro est à l'extérieur. Sinon, effectivement, la plupart du temps, il est sous terre. Ça a été un des challenges pour cette construction. Alors, on pourrait croire que c'est très bruyant, mais on vient de passer aussi surtout le tunnel, le seul endroit où il n'y a qu'une seule voie, parce qu'on a gardé le tunnel d'origine de l'ancien métro, la ficelle, parce que c'était juste un bout droit. On l'appelait amoureusement la ficelle, parce que c'était un métro qui faisait juste le bord du lac et la gare. Et on est resté sur ce trajet, sur ce tronçon. On a décidé, enfin la ville de Lausanne a décidé de ne pas élargir ce tunnel pour des raisons économiques également. Et c'est le seul endroit où il n'y a pas de possibilité de croiser. Mais malgré tout, ce métro qui est automatique est capable de gérer, d'anticiper des charges de public. C'est-à-dire s'il faut augmenter la cadence, augmenter le rythme des navettes. Le régulateur de trafic, le système automatique qui régule, qui pilote les lignes, contrôle le trafic de manière à ce qu'il n'y ait évidemment qu'une seule rame à la fois sur cette section-là, oui, sans que les autres doivent nécessairement attendre. C'est une question il n'y a pas de feu, enfin on ne s'est pas arrêté avant de rentrer dans cette section-là. C'est juste une question de régulation. Oui, et une des astuces consiste à faire que quand tu te rends depuis le haut à la gare, tu peux te retrouver sur une ligne qui s'arrête à la gare, qui change de voie pour être directement dans la prochaine direction, c'est-à-dire la remontée, ou alors ici pour nous, la descente jusqu'en bas au lac, pour la dernière station qui s'appelle Ouchy Olympique. Ouchy qui est une commune libre. Et toujours les petites annonces, ça c'est une particularité de ce métro, c'est les annonces sonores pour chaque arrêt. Ils ont été faits sur mesure. Et là on va bientôt arriver sur un des rares morceaux du plat, puisque tu vois tout au fond l'arrêt Lausanne
Ouchy Olympique. Alors ce métro, il a l'air assez moderne, neuf et bien. Voilà, il n'est pas tagué, c'est tout propre. Tu sais, en Suisse, tu vas me dire. Mais il date de quand? C'est vieux? Alors, on est à bord d'une ligne Alstom, hein, donc un matériel français. Certains racontent que l'équipement, la rame en elle-même et puis le mode de fonctionnement est assez similaire de cette ligne autonome qu'il y a à Paris. Et ce modèle-là est mis en place depuis 2017. Tu vois la belle plaque Alstom, voilà, donc depuis 2017, avec une année durant laquelle, avant l'ouverture officielle, elles ont tourné, parce qu'il y en a plusieurs, totalement vides, autonomes, pour faire le test en grandeur nature, d'aller-retour pendant des jours et des jours et des jours. Combien de lignes de métro à Lausanne? C'est une seule ligne. Une seule ligne. Voilà. On arrive à Ouchy Olympique, la finalité pour la descente. On va profiter d'aller voir le lac. Avec un bruit de mouette, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, sur notre gauche, on a le musée olympique. Si vous êtes à Lausanne, il vous faut prendre le temps d'aller le visiter. Moi, je vous dis ça, j'ai vécu 35 ans à Lausanne et j'ai jamais visité le musée. Voilà, honte à moi. Et puis en face de nous, le lac. Alors, une des raisons évidentes de voir cette ligne qui vient jusqu'ici au bord du lac, je vais te la faire découvrir. Ce n'est pas uniquement pour profiter du paysage, c'est surtout un véritable moyen de transport pour les personnes qui viennent travailler chez nous. Et là, je vais parler de nos amis français. Eux, ils prennent le bateau à Évian, qui est sur l'autre rive là-bas au sud, hein, si je ne me trompe pas, oui, au sud. Et ils font la navette en bateau, et puis ils arrivent ici dans le bas de la ville, comme on l'a dit avant. Exact. La ville est en pente, donc il faut à partir d'ici prendre des métros, des trams, des bus pour aller sur leur lieu de travail. Voilà, et en fait, ils ont maintenant plus que 2 moyens pour lesquels opter pour le déplacement. On a ici le quai de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation. Alors effectivement, il y a des bateaux qui partent d'Évian, mais il y en a aussi des très rapides qui partent depuis Thonon. Et soit ils viennent ici rejoindre leur scooter parqué juste derrière les arbres, soit ils prennent directement le métro pour aller directement en ville. Un gain de temps évident, et puis tout ça, ça nous confère des millions et des millions de passagers. On en a compté 33 millions de passagers en 2023 pour les frontaliers qui nous viennent d'en face. Il faut compter moins d'une demi-heure pour la traverser. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le lac Léman, c'est grand, hein, c'est-à-dire qu'on est ici sur les rives côté Lausanne, on ne voit pas l'autre côté, c'est comme si on était face à la mer, on a juste une ligne d'horizon, donc il doit y avoir 20-30 km probablement jusqu'à Évian. C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. On précisera. On va dire que la météo n'est pas favorable aujourd'hui pour voir la côte française qu'on peut voir normalement en temps normal. Oui, on voit aussi. les montagnes. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, alors Sébastien, tu es mieux informé que moi. Moi, j'étais resté à 33 millions, mais en fait, en 2023, c'est pas moins de 50 millions d'utilisateurs qui ont été transportés sur le M2. Le M2 parce qu'en fait, le M1, c'est un pseudo-métro tramway qui fait le trajet centre-ville, ouest lausannois, pour aller par exemple sur le PFL, sur les grandes écoles. Délices. Et alors côté historique, cette ligne existe depuis assez longtemps, mais existait en crémaillère avant, depuis 1877, donc ça fait 150 ans. Mais c'était un funiculaire, une crémaillère à un seul sens d'abord. Avec son petit nom, la ficelle, parce qu'il faisait une ligne droite toute simple. Ouchy de Lausanne. Jordil. Jordil. Chaque arrêt a une particularité. On va découvrir le prochain. Je vous laisserai écouter, deviner à qui on fait honneur pour le prochain arrêt.
Riponne, Maurice Béjart. Bon, t'as reconnu les pas de danse de Béjart? Ah, bien sûr, hein. Il est inimitable. Juste sur le clac-clac, on reconnaît du Béjart, on ne peut pas le louper. Oui, parce qu'effectivement, Béjart a eu sa résidence ici pendant quelques années. On a décidé de lui rendre hommage, en gardant le nom de la place, Riponne, mais en ajoutant son nom et son prénom. Alors un des challenges de cette ligne, c'est la saturation, puisqu'il y a à peu près 5000 personnes par heure, et tu me disais pendant les heures de pointe, c'est difficile de monter dans la première rame qui arrive en gare, il faut souvent en attendre 2 ou 3. On rigole parce que les départs et les arrêts sont en montée, et donc il faut vraiment se tenir, ça descend très fort. Donc il y a un plan de faire une ligne M3, et il y a un plan également pour doubler le fameux tunnel dont on a parlé tout à l'heure, qui était à voie unique, ce qui permettrait d'avoir une plus grande cadence de train, monter à 7000 passagers par heure sur ces lignes-là. Et ce sont des plans qui sont à horizon 2030, c'est-à-dire pas dans très longtemps, c'est dans 5-6 ans le temps de faire ce genre de travaux. Pour votre sécurité, tenez-vous. Bessières. Ici à Bessières se cache un des enjeux, une des particularités de cette ligne. Je pense que tu n'as pas de peine à imaginer maintenant. Ah ouais, donc pour expliquer à ceux qui n'ont pas l'image, c'est-à-dire tous, nous sommes en dessous d'un pont traditionnel avec 2 pilastres en pierre et puis une structure en arc de cercle métallique sur lequel il y a une route, je suppose, au-dessus, c'est un viaduc. C'est une route, voilà, c'est le pont Bessières. Oui, en fait, dans les pilastres en pierre du pont, ils ont creusé le tunnel du métro, mais dans le même sens que le pont, parce que tu m'en avais parlé tout à l'heure et j'imaginais ça perpendiculaire, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, non, la ligne de métro, et en fait, il faut s'imaginer les 2 pilastres du pont sont troués, ils ont fait un trou dans les pilastres du pont pour laisser passer le métro, qui lui-même passe sur un pont un peu en dessous du pont routier qui est au-dessus de lui. Mais donc sans fragiliser la structure des piliers en pierre qui soutiennent le pont du dessus, ce qui doit être pas mal au niveau d'ingénierie civile, il y a des calculs à faire là. C'est un des axes qui a cette petite particularité sur toute la ligne d'être en plein air également. Voilà, on est en train de monter les escaliers pour aller à la hauteur du pont Bessières. Pendant ce temps, ça me permet de rappeler que ce M2, la particularité de la façon de se déplacer, c'est qu'il est équipé de pneus. Mais il faut savoir qu'il y a des pneus en dessous comme un véhicule normal et des pneus sur les côtés pour pouvoir en fait être dirigé dans les courbes. Donc la même taille de roues, la même taille de pneus sont présentes sur les côtés avec des roues à l'horizontale. Alors un des défis lors de la construction de ce métro, ça a été de travailler avec l'eau. Alors bien avant la construction du M2 et de son trajet, le flon qu'on a ici la chance de voir derrière une vitre dans le parking de la Riponne a été enterré. Et oui, tout le trajet du flon, bien avant l'ère moderne, on va dire, avant les transports en commun, avant l'industrialisation, on s'est dit que ça serait pas mal de planquer cette petite rivière qui peut monter vachement haut, hein, puisque là on a des mesures. On a par exemple du 44 mètres cubes. Ça peut être effectivement... Une fois tous les 100 ans quand même. Voilà, 100 voilà. ans, hein. Oui. Une fois par an, 6 mètres cubes, et puis ça peut aller bien au-delà. Mais touche du bois, c'est assez bien géré. Et à côté de nous, on voit effectivement quand est-ce qu'ont commencé les travaux de construction de la galerie pour conditionner le passage du flon. Bon, du coup, Sébastien, il nous faut une conclusion. Ça monte et ça descend, gardez votre souffle, ne respirez pas dans les escaliers, enfin ne me parlez pas dans les escaliers. Et puis surtout, prenez le métro parce qu'il a son utilité, hein. On a pu à la fois l'emprunter, à la fois se déplacer à pied. C'est pas un gadget au vu du nombre de centaines de mètres de dénivelé qu'il y a sur cette ville.
Non, et la ville étant très vallonnée, c'est très joli, ça monte et ça descend, je le disais en blaguant, mais les ponts, les anciens escaliers, les anciennes charpentes avec les petits toits au-dessus des escaliers, c'est superbe. Donc venez visiter Lausanne, arrêtez-vous-y si vous êtes dans le coin, passez-y une journée, une après-midi, prenez le métro, descendez jusqu'au bord du lac. Si vous avez la chance d'avoir du soleil et du ciel bleu comme aujourd'hui, c'est vraiment une chouette activité. Ce parcours du M2 qui va de Ouchy jusqu'aux Croisettes, en l'occurrence le petit village des Palinges, sur 14 arrêts et plus de 400 mètres de dénivelé, 14 arrêts. Voilà, une petite expérience sympathique. Et puis pour l'ambiance sonore, sachez que les arrêts sont marqués par ces virgules sonores et ils ont vraiment fait appel à des concepteurs, des designers sonores. Et vous avez peut-être entendu une nouvelle annonce qui rappelle qu'il faut bien se tenir. T'as vu? C'était pas un gag. Ah non, ça bouge comme le métro, je le répète, mais le métro est en pente et donc ça surprend vraiment aux arrêts et au redémarrage, il faut se tenir. Alors si vous aussi, comme Sébastien, vous avez envie de découvrir de la haute technologie française au service des transports en commun de la ville de Lausanne, eh bien je vous invite à venir parcourir les méandres de la capitale vaudoise qu'est Lausanne pour découvrir le M2 également. Occasion de vous faire une idée de ce que sera le futur avec le M3. Et oui, puisqu'il y a une suite avec l'aménagement du réseau routier et des transports en commun de cette ville, qui n'est pas forcément très facile à équiper au vu du dénivelé. Je vous dis donc à très bientôt à Lausanne, qui sait, dans un transport en commun.